Elle avait mal, non? Ouais, feebar na kay. Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée que nous démarrons avec les titres. Nous sommes à quelques semaines du scrutin présidentiel et le processus électoral suit son cours. Ce matin, les mandataires des 21 candidats qui ont validé l'étape du parrainage étaient au Conseil constitutionnel. C'était pour être notifiés donc des recours les concernant. 3 ont été répertoriés, un contre la candidature de Karim Wade et 2 autres déposés donc par le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar contre Cheikh Tidiane Dièye et Bassirou Diomaye Faye. Les détails à suivre. Et toujours dans ce contexte préélectoral, comment les rédactions gèrent-elles cette période de pré-campagne au cours de laquelle il est interdit aux médias de diffuser des messages de propagande? Nous nous sommes rendus au groupe Sud Communication et au groupe Walfadjri. Sur place, des chefs de rédaction ont mis en place des garde-fous. Les détails, ce sera avec Aliou Sow dans quelques minutes. Et la production de statistiques fiables et d'un livre blanc, l'ambition du Forum social pour avoir une idée claire de l'impact de la migration irrégulière et des dommages qu'elle a engendrés au Sénégal. Les membres de la structure l'ont fait savoir ce matin lors d'un atelier d'évaluation. Pabbo Kambo y était et il nous en parlera dans cette édition. Voilà pour les titres et le développement, c'est dans quelques instants. Bienvenue à toutes et à tous. Le Conseil constitutionnel a convoqué tous les 21 candidats qui ont validé l'étape du parrainage pour leur notifier les recours les concernant au nombre de 3, l'un est de Thierno Alassane Sall sur Karim Meïssa Wade et les 2 autres sont de Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar sur Bassirou Diomaye Faye et Cheikh Tidiane Dièye. Le Conseil constitutionnel a ainsi 72 heures pour statuer sur ces différents recours. Abraham Poulpouy pour plus de précision. Les notifications concernent 3 recours, des recours des candidats en lice sur d'autres candidats qui ont validé le contrôle du parrainage. Un recours de Thierno Alassane Sall sur Karim Meïssa Wade. Le président de la République des valeurs attaque la double nationalité de Karim Meïssa Wade. Les 2 autres recours sont introduits par le candidat Amadou Ba sur les candidats Bassirou Diomaye Faye et Cheikh Tidiane Dièye. Le document est volumineux selon les mandataires des candidats. Pas de recours concernant le reste des candidats. Les mandataires de Karim Meïssa Wade, Bassirou Diomaye Faye et Cheikh Tidiane Dièye n'ont pas voulu communiquer. Après la distribution des notifications, les candidats qui ont déposé des recours ont 48 heures pour apporter des preuves. Le Conseil constitutionnel a 72 heures pour statuer sur les recours. Et nous sommes en période de pré-campagne et le Conseil national de régulation et de l'audiovisuel bannit donc toute propagande dans les médias, une directive qui souffre de quelques manquements, constate ainsi l'organe de régulation, prétexte donc pour la rédaction d'ITV de se rendre donc dans quelques groupes de presse pour voir comment des responsables de rédaction gèrent cette période. Le groupe Sud FM et le groupe Walfadjri tentent autant que faire se peut de respecter donc les règles. Au micro de notre reporter, des chefs de ces 2 rédactions ont mis en place donc des garde-fous entre l'écoute minutieuse des éléments avant diffusion et le veto de faire des plateaux en direct. Rien n'est laissé au hasard. Par ailleurs, ils exigent l'abrogation de cette loi obsolète à leurs yeux. Les détails, c'est dans ce reportage signé Aliou Sow et Barosowa. Au niveau de la production, tous les papiers sont vérifiés pour éviter toute propagande. Est en cours. Plusieurs recours déposés ce mardi, dont les Ici, les responsables toutes les dispositions. Là où je suis, toutes les correspondances sont reçues à ce niveau. Ceux qui sont à Dakar également font le montage à partir de ce studio. Raison pour laquelle, quand ça parle de politique, nous réécoutons papier par papier. Nous ne sommes pas pressés. Si on doit reprendre, si on peut prendre nos ciseaux,
enlever juste quelques expressions, quelques phrases pour réajuster le papier, nous le ferons également. Mais s'il y a lieu également d'enlever le papier, nous le faisons tout simplement. Après la première privée du Sénégal, cap sur Walfadjri, ici, à la production pour les responsables de l'équipe du soir, les dispositions étaient prises. Les dispositions sont de limiter les invitations concernant les candidats qui ont été retenus d'abord par le Conseil constitutionnel. Deuxième étape, on limite la publication d'informations relatives à ces candidats-là. On a eu à refuser de faire des directs pour les meetings, pas plus tard que ce week-end-là. Mais on a dit dès le départ aux reporters d'éviter tout ce qui est propagande. Il s'agit d'images, il s'agit d'affiches, il s'agit de propos et dans le rendu. Cependant, que ce soit à la radio ou à la télé, on se conforme à la loi, mais à chaque fois, on voit à la une des quotidiens ou bien sur l'Internet les candidats avec de gros titres. Ça, c'est de la propagande. Alors, ça veut dire que cette loi est obsolète et qu'il faudrait l'abroger. La pré-campagne, dans son plan, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel surveille les médias et garde les yeux grands ouverts pour et son équipe. Il n'est pas question de laisser passer des propagandes de quelque nature que ce soit. Nous restons dans la régulation, cette fois-ci avec l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, en partenariat avec la Convention des jeunes reporters du Sénégal et l'Union nationale des radios communautaires. Il tenait ainsi le 7e forum change, l'occasion pour l'ARTP de décliner ses 10 priorités. Suivant à ce propos Yelamine Boumbala, il est le secrétaire général de l'ARTP. Il est au micro de Moutaga Kana. Sur les 10 priorités, on a le roaming national qui a été un projet phare qu'on a pu réaliser en moins de 3 mois. Quand il venait d'arriver, c'était l'un de ses plus grands chantiers. Les gens étaient très dubitatifs, mais il a réussi en moins de 3 mois à mettre le roaming national. Le roaming national, pour revenir un peu sur la signification, c'est un dispositif qui permet à tous les Sénégalais, d'où qu'ils puissent se trouver, s'ils sont abonnés d'un opérateur, qu'ils puissent disposer du réseau de tous les autres opérateurs au cas où son opérateur n'est pas présent dans le territoire. Donc ça permet d'avoir une couverture intégrale du Sénégal. Donc on a un réseau unique sur tout le territoire sénégalais. 10 ans de bilan, c'est énormément de choses que l'ARTP a eu à faire. L'ARTP a été créée depuis 2001, mais nous avons pris comme date de repère 10 ans, 2014 à maintenant. On peut citer l'identification des clients, on peut citer le roaming national, on peut citer le free roaming qui a été fait au niveau ouest africain et pour lequel l'ARTP avait pris le lead. On a la 4G, l'extension de la licence 4G. On a la 5G qui a été mise en place avec l'extension des licences des opérateurs Sonatel et Free. Donc toutes ces perspectives-là que vous trouverez dans la communication qui constituent le bilan des 10 ans de réalisation qui, je le souligne, est un bilan élogieux vu le contexte africain et le contexte mondial. L'ARTP est aujourd'hui une référence. Ce n'est pas pour rien que les autres autorités au niveau africain viennent faire du bench. Ça prouve le leadership de l'ARTP, en tout cas dans le domaine des communications électroniques. Pendant ce temps, une des priorités du Sénégal est très certainement cette recrudescence des départs de pirogues vers les côtes espagnoles. Elle a marqué l'actualité du Sénégal durant l'année 2023, une vague de départ qui a occasionné beaucoup de morts. Et dans ce sens, le Forum social a, à travers donc un atelier d'évaluation, exprimé son ambition de produire des statistiques et un livre blanc sur ce phénomène. Les détails, c'est avec Pablo Carmo. Sont les données dont ils disposent réellement.
L'objectif visé est de disposer de données factuelles sur l'immigration à l'échelle nationale, d'après le coordonnateur du Forum social. En Espagne, le ministère des Affaires étrangères et de l'Intérieur ont collecté des pirogues arrivées et sont capables de nous dire qu'il y a tant de pirogues qui sont arrivées, il y a tant de personnes qui sont arrivées. Mais est-ce qu'il n'est pas donc possible de voir comment est-ce qu'on confronte ces données-là qui sont disponibles même ici à Dakar, à la délégation de l'Union européenne, avec les données qui partent du Sénégal? Pour un meilleur suivi et une prise en charge des victimes directes et indirectes de l'immigration clandestine, une production d'un livre blanc est prévue. La production d'un livre blanc qui nous permettra donc de disposer d'un outil sur des données exactes, le suivi des familles victimes, assister ceux qui ont besoin que leurs enfants sortent de prison, assister aussi aux besoins ceux qui ont besoin, comme les femmes de Fass-Boye, de reconstruire les infrastructures qui ont été endommagées pour adopter ce qu'on pourrait appeler son document de politique nationale migratoire. Produire un bilan exhaustif des drames de l'immigration, une tâche difficile certes, mais les acteurs sont déterminés à atteindre cet objectif. Restons sur les chiffres. 4804 tonnes de riz, c'est la quantité donc offerte par le gouvernement du Japon au Sénégal, un don destiné à la monétisation sur le marché local et des recettes donc qui seront par la suite donc versées au Trésor public pour le financement de projets pour le développement économique et social des populations. À ce propos, nous suivons Ibrahim Diaou, c'est le directeur général du commissariat à la sécurité alimentaire et à la résiliation. Il est au micro de Babacar Seck. Cette année, nous avons réceptionné 4804 tonnes représentant l'aide de l'année 2021 et 2022. Et donc, ce programme aide alimentaire constitue l'un des piliers, n'est-ce pas, fondamentaux de la coopération entre le Japon et le Sénégal. Et donc, la vente de ce riz-là est destinée en grande partie, n'est-ce pas, à la vente, une bonne partie, pour financer, n'est-ce pas, les projets de développement. Vous avez suivi, n'est-ce pas, le mois dernier, le forum, n'est-ce pas, de la paix et sécurité en Afrique. Ce forum-là est financé, n'est-ce pas, par le fonds de contrepartie japonais et d'autres, n'est-ce pas, le forum de l'eau et d'autres projets extrêmement importants du gouvernement. Et donc les projets qui sont financés par le gouvernement sont financés à travers le fonds de contrepartie. Et donc l'autre partie servira à accompagner, n'est-ce pas, les populations très vulnérables. Et pendant ce temps, pour relever les nombreux défis et faire face aux difficultés qui menacent leur profession, les artisans de la région de Saint-Louis viennent de créer une nouvelle structure dénommée CAR, entendée par la collectif des artisans de la région de Saint-Louis. À travers donc cette entité, ils veulent désormais se faire entendre. Voici le tout nouveau secrétaire général du dit collectif à la sortie de leur assemblée générale. Suivons-le. Nous tous, nous savons que ici à Saint-Louis, il y a beaucoup de potentialités qui nous attendent. Donc la vie artisanale tient beaucoup, surtout à Saint-Louis. On est ici pour regrouper, d'être ensemble, d'être un pour vaincre ce qui va venir demain. Notre objectif, la première chose, c'est de sensibiliser tous les artisans de la région de Saint-Louis. Je dis la région de Saint-Louis, de Fouta à Pal, pour au moins avoir un mot et un objectif. Discuter avec nos grands frères, nos parents, pour au moins ils nous accompagnent pour que le lendemain, on vaincra, Inch'Allah. Et du nord, nous nous rendons au sud, à Ziguinchor, où le Premier ministre Amadou Ba a procédé à l'inauguration du mémorial musée Le Diola. Une cérémonie donc qui s'est déroulée en présence du collectif des familles des victimes et rescapées du Diola. Le chef du gouvernement soutient que cette infrastructure contribuera à apaiser les cœurs et à surmonter les douleurs. Suivons les explications du Premier ministre Amadou Ba. Le 26 septembre 2002 est un cauchemar, un jour plein de souffrance, une blessure qui nous habitera pour toujours. Mais cette journée de deuil a révélé aussi combien le Sénégal était une grande nation qui sait, aux heures tendues de l'histoire,
manifester à la face du monde ses valeurs de solidarité, de cohésion et de fidélité à sa magnifique devise « Un peuple, un but, une foi ». C'est ce qui explique notre capacité de nous souvenir, la force vive de notre mémoire. J'ai dit mémoire, car c'est ériger un mémorial. Ce mémorial voulu par tous, voulu par notre conscience historique, alerte et vigilante. Ce mémorial, pensé dans un élan inclusif et réalisé par le président Macky Sall, qui demeure encore plus à l'histoire du Diola qui, des abysses de l'océan, émerge sur le continent, sur cette terre attachante de Ziguinchor, sur ce port de toutes ses aventures. C'est le lieu de dire pour s'en féliciter et féliciter les acteurs, la part infinie des associations de familles des victimes et des rescapés que la douleur a gonflé d'énergie. Dans la concrétisation de ce projet, elles ont surtout contribué à accompagner l'État, à mieux les accompagner dans l'acceptation et le dépassement des douleurs, et parce qu'ils sont les plus sensibles dans la prise en charge des enfants. Je leur rends solennellement hommage au nom du chef de l'État, au nom de la nation sénégalaise tout entière. Pendant ce temps, une enquête est en cours pour vérifier la situation des pouponnières, des crèches et des daras au Sénégal. L'annonce est de la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants. Fatou Diané était donc à Keur Massar lors de la cérémonie de remise de subventions aux femmes de la localité. Je vous propose de l'écouter au micro de Boudan Djacha. Nous sommes aujourd'hui une politique de sensibilisation parce que l'approche pour prévenir ou en tout cas pour ne pas avoir ces cas-là reste l'approche par sensibilisation. Nous travaillons avec les agents communautaires, nous travaillons avec les Badjanougo pour non seulement sensibiliser les daras sur la prise en charge de ces cas-là pour qu'au moins qu'on ait moins de cas, mais également pour la prise en charge en cas de victime. Parce que l'approche est double. D'abord, il faut éviter qu'il y ait des cas de ce genre, mais également il faut une prise en charge en cas de violence physique. Donc ces deux niveaux, nous travaillons avec l'administration territoriale pour mettre en place un dispositif non seulement d'alerte, mais également de prise en charge. Nous avons une ligne qui est disposée, H24, pour toutes les familles, c'est-à-dire pour les enfants et pour les femmes en cas de violence. Donc si vous voyez un dara qui est mal peut-être géré, ou si vous avez des soupçons même, on demande à la communauté de nous appeler pour alerter. Déjà, il y a une enquête qui est en cours, c'est pour voir les crèches et les pouponnières qui sont au Sénégal. Parce que jusqu'à présent, on n'avait pas encore un échantillon, en tout cas une base de données claire des crèches et des pouponnières. Mais également, il y a une enquête en cours pour élaborer les DARA, une cartographie des DARA. Maintenant, tous ces instruments-là vont nous permettre de mener une politique claire pour dire qui est DARA et qui n'est pas DARA. Et de son côté, le ministre du Commerce a reçu hier la Fédération nationale des boulangers du Sénégal et le regroupement des boulangers du Sénégal. Abdou Karim Fofana s'est longuement entretenu avec les représentants des boulangers du Sénégal venus de toutes les régions du pays. Et au terme des échanges, les boulangers se disent rassurés suite aux engagements pris par le ministre du Commerce et de la Consommation, allant dans le sens donc de les soutenir davantage. Suivant ces explications, il est au micro, plutôt les explications de Joseph Diapa. C'est lui le représentant des boulangers du Sénégal. On a été reçu par le ministre du Commerce, les deux entités, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal et le regroupement des boulangers du Sénégal. Donc nous avons fait 2 heures ou 3 heures de discussion pour exposer tous les problèmes que traverse le secteur de la boulangerie sénégalaise. Donc le ministre nous a écoutés religieusement avec son staff. Nous nous sommes donné rendez-vous d'ici 1 mois pour permettre au ministre avec son staff de travailler sur tout ce qui a été dit, donc pour que le secteur puisse reprendre son envol
comme le veulent les acteurs. Donc, nous traversons des moments difficiles, nous l'avons dit depuis quelque temps. Donc, en ce qui concerne le prix du pain, nous demandons la vérité des prix. Le ministre propose à ce qu'on revoie la structuration du prix du pain. Nous sommes d'accord. Donc, la réglementation aussi, nous sommes d'accord avec le ministre pour que les points dont souffre la boulangerie puissent être réglés, mais également les autres problèmes qui sont la cherté des intrants, notamment la farine, la levure, l'améliorant et tous les autres intrants que nous utilisons pour fabriquer le pain. Maintenant, nous ne parlons plus de grève, mais aussi nous demandons qu'il y ait vraiment la vérité des prix, parce que nous continuons à souffrir. Et comme que nous continuons à souffrir, il y aura répercussion vraiment sur ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi nous demandons le plus rapidement qu'il y ait des solutions aux problèmes que nous avons posés. Nous sommes sortis de cette rencontre vraiment ragaillardis parce que le ministre a pris des responsabilités, comme l'avait demandé son Excellence le président Macky Sall, à son gouvernement, que tous les problèmes dont souffre la boulangerie sénégalaise puissent être discutés par les acteurs pour qu'on puisse vraiment trouver des solutions. Avant de boucler cette édition, faisons tour en Côte d'Ivoire où se trouvent en ce moment même nos envoyés spéciaux dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont à Yamoussoukro précisément où la présence d'une forte communauté sénégalaise est remarquée. Nos compatriotes y sont principalement actifs et dans le cadre des activités commerciales, ils disent ainsi se sentir chez eux. Suivons le reportage au Grand Marché de Yamoussoukro, signé Pape Madera Tessar et Serine Saloudema. Abdoulaye Kamara est un boutiquier au Grand Marché de Yamoussoukro. Comme lui, beaucoup de ses compatriotes s'exercent dans le commerce, mais pas que. Je suis en Côte d'Ivoire depuis 2004 et je suis commerçant. Tout se passe bien, je ne me plains pas. Beaucoup de Sénégalais qui sont ici, ils s'évoluent dans la restauration ou bien truc alimentation. Mais il y a les hommes qui font métier aussi, il y a beaucoup de gens qui font métier, mais alimentation et restauration est plus beaucoup que les autres commerces. Ici, les Sénégalais comme lui constituent la 4e communauté étrangère, derrière les Burkinabés, les Maliens et les Guinéens. Ils entretiennent tous de bonnes relations. Les Wolofs et les Peuls comme moi s'entendent très bien. Je peux témoigner qu'on est solidaires et on soutient chaque compatriote qui a un mariage ou un baptême. On est solidaires, machallah. Vraiment, la cohabitation avec les Ivoiriens, ça se passe bien. Eux, ils n'ont aucun problème avec les Sénégalais. Si vous regardez même la Côte d'Ivoire supporte le Sénégal plus que les autres pays. En dehors du travail, ils s'organisent souvent pour des moments de retrouvailles, histoire de mieux raffermir les liens dans ce pays étranger. On organise des matchs, on organise des événements, des sorties, tout ça, on est solidaires. Vous savez, le Sénégal où ils sont, dans n'importe quel pays, le Sénégalais est solidaire. Donc on se regroupe, on fête, on peut s'asseoir chez un ami pour faire les attailles, pour boire, tout ça. C'est question, on est soudés, on est solidaires et puis ça passe. Abdoulaye Kamara, Aliou Agne et Amadou Mustafa Anne ne se plaignent pas. En plus de gagner dignement leur vie grâce à leurs activités, ils se sentent bien au pays de la lagune ébriée. Et c'est cet élément qui marque le point final de cette édition. Très heureux de vous l'avoir présenté. Excellente soirée et excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Prenez bien soin de vous.